Bonjour à tous, alors nous voilà pour la première capsule vidéo sur Excel et LibreOffice. Alors en termes de contenu ou d'objets, on va traiter ici de la consolidation de données. Alors la situation, c'est une entreprise qui a une zone de chalandise qui est divisée en 4 zones qui quadrillent le territoire national. Chaque zone, nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest, fait remonter au siège les données de ses ventes sous forme d'un tableau saisi dans un tableur. L'objectif est donc de synthétiser des données qui sont réparties dans des tableaux multiples, le tout dans un seul et même tableau. Cette synthèse ou cette synthétisation s'appelle consolider. Cette consolidation nécessite qu'on définisse bien évidemment l'opérateur mathématique qui sera utilisé. On peut utiliser la somme, les moyennes, produit, le nombre, etc., etc. Nous allons travailler ici avec la consolidation classique par somme. Alors, pour faire ce travail, nous allons procéder et imaginer 3 hypothèses. La première, c'est que nous allons synthétiser à partir de données qui seront toutes issues de plusieurs tableaux, mais sur un même onglet ou une même feuille. La deuxième hypothèse, ce sera la même chose, sauf qu'on sera dans un même classeur, mais sur des feuilles différentes, chaque tableau étant sur un onglet. Et enfin, la troisième hypothèse, le tableau de synthèse devra aller chercher les données réparties sur les tableaux qui seront dans des classeurs différents. Et nous verrons pour chaque méthode les avantages et inconvénients des différents types de consolidation. Alors on commence tout de suite avec la première hypothèse, consolidation de données, avec des tableaux qui sont sur une même feuille ou onglet. Alors avant toute chose, un petit rappel concernant les combinaisons de touches que nous sommes susceptibles d'utiliser tout au long de ces méthodes. Alors nous allons commencer par utiliser la touche CTRL, qui est la touche que vous avez ici sur le clavier PC et ici sur le clavier Mac. Cette touche permet ce qu'on appelle une sélection multiple non continue. Par exemple, sélectionnez la cellule C7 et C10. Vous cliquez avec un clic gauche sur la cellule C7, touche CTRL, cellule C10. Vous aurez deux cellules sélectionnées, C7 et C10. Nous avons ensuite la touche Maj ou Shift qui se situe ici sur le clavier Mac et à peu près au même endroit pour le clavier PC. Cette touche-là est ce qu'on appelle une touche qui permet une extension de la sélection. Si vous sélectionnez la première cellule C7, vous appuyez sur touche Maj et vous allez sélectionner C10, vous aurez sélectionné 4 cellules, C7, C8, C9 et C10. Cette touche Maj est à ne pas confondre avec la touche verrouillage de majuscules, Caps Lock ici par exemple pour les PC et ici pour le clavier Mac. Voilà, maintenant vous avez tous les outils, on va pouvoir passer à la mise en œuvre. Alors concernant la mise en œuvre, nous avons ici les tableaux de données correspondant aux 4 zones concernées, nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest. Le tableau de synthèse se trouve au-dessus. L'objectif est donc de consolider les données que vous avez ici qui correspondent pour l'année 2013 à cette colonne-là, 2014, etc. Vente en nombre, la première ligne, chiffre d'affaires. Alors il s'agit en fait d'une simple somme, et c'est pour ça que c'est extrêmement simple à faire dans cette hypothèse et dans cette situation-là. Il suffit ici d'écrire somme et d'aller sélectionner avec la touche CTRL et le clic gauche de la souris les 4 cellules qui constitueront la somme. Une fois cette opération effectuée, il suffit de faire CTRL-C pour copier, de sélectionner avec la touche clic gauche et la touche CTRL, un clic droit et vous collez uniquement les formules. Et votre premier tableau de synthèse vient d'être réalisé en quelques secondes. Alors première remarque concernant cette méthode, vous apercevez qu'ici j'ai fait une formule et que en la copiant en collant, la formule est la même, mais les cellules visées, les cellules cibles ont été déplacées puisque je me suis déplacé en ligne ainsi que en colonne, ce qui permet d'avoir, sans avoir besoin de gérer les positions relatives ou absolues, c'est-à-dire les dollars, d'avoir un tableau qui se fait en quelques secondes. Toujours dans cette même hypothèse, de tableau appartenant à la même feuille,
nous allons utiliser une autre méthode qui est la méthode de consolidation où on va aller chercher dans le menu Données l'icône Consolider. Alors pour ce faire, j'ai réalisé un tableau identique au premier sans les données et je vais utiliser cette deuxième méthode. Alors quand on va chercher sur Consolider, je vais me placer ici et dans Consolider apparaît cette fenêtre. Et cette fenêtre vous demande de choisir l'opérateur au même titre que vous l'avez choisi ici en tapant la fonction somme. Ici il faut le choisir même si par défaut on a la fonction somme. Ensuite les références, on va aller les choisir, c'est-à-dire les plages de cellules que vous allez consolider et rentrer toutes les références ici en cliquant sur ajouter. Vous n'avez pas besoin d'utiliser pour l'instant parcourir puisque ça c'est quand on sortira du classeur. Je sélectionne donc ma première zone en ne prenant que les données puisque je ne cherche à consolider que les données chiffrées et absolument pas les années. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à ajouter. Et ensuite, il suffit de répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour intégrer les différentes zones dans mon tableau de synthèse. Voilà. Alors dans un premier temps, on va se contenter de ça. Tout est décoché ici. Nous verrons ensuite à quoi sert l'intégralité de ces cases à cocher. Pour l'instant, je n'ai plus qu'à faire OK. Et mon tableau apparaît ici. Alors, si on regarde, on a bien les mêmes résultats, mais il y a une différence. La première ici, vous avez une formule. Ici, vous avez une valeur en nombre. Alors, ça signifie simplement qu'ici, si je change une valeur, mon deuxième tableau n'est pas mis à jour alors que le premier l'a été. On a donc ce qu'on appelle une liaison dynamique entre le premier tableau et les données, alors qu'il n'y en a pas entre les tableaux de données et mon deuxième tableau de synthèse. Donc pour résumer, ce tableau-là paraît plus simple à faire. Il y a des liaisons dynamiques. À titre de remarque, bien évidemment, vous pouvez très bien enlever le lien avec les données sources en faisant un CTRL C et en collant en valeur. À partir de là, vous enlevez les formules et vous gardez uniquement les valeurs. Vous vous retrouvez dans la même situation que le tableau du dessous. Donc c'est une option possible. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que vous n'avez pas le choix. Alors pour résumer, je vous ai mis les avantages, inconvénients ou limites. La méthode 1 est celle avec la fonction somme, la méthode 2, le menu données et l'icône consolidation. Donc les deux ont l'avantage de la simplicité. Soit c'est la fonction somme, soit c'est la boîte de dialogue sans aucune option. Donc il n'y a pas beaucoup à réfléchir pour utiliser cette méthode-là. Toutes les données sont visualisées, on a tout sur la même feuille. L'inconvénient limite, vous vous en doutez, ça suppose qu'il y ait peu de données à consolider. On n'a que 4 tableaux, on n'en a pas 25. Et puis surtout, pour arriver à cette chose-là, il avait bien fallu que vous incorporiez tous les tableaux dans une même feuille. Donc même chose, tant qu'il y en a 4 à faire, ça va. Au-delà d'un certain nombre, ça devient assez fastidieux. Un inconvénient, une limite supplémentaire sur la méthode 2, c'est l'impossibilité de créer des liaisons avec les données sources, ce qui pose quand même problème si on veut avoir un tableau en dynamique. Bien, voilà pour ce premier volet de consolidation. Il ne vous reste plus maintenant qu'à tout refaire, à savoir recommencer depuis le début, en partant avec les tableaux de synthèse vierges, et de refaire ainsi les différentes manipulations. Bon courage à vous!